Bonjour les taureaux, bienvenue pour les prédictions de février 2026. Alors, on va voir tout ça ensemble. Et oui, nous sommes déjà au mois de février et bientôt le printemps. Et oui, ce sera beaucoup plus apaisant, je pense. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens au niveau des énergies. C'est un mois où vous allez considérer vraiment ce que vous souhaitez ou pas. C'est un mois où vous voulez que les choses aillent dans votre sens et vous ne voulez plus subir quelque part. Donc c'est un peu un temps d'introspection, un temps où vous allez trier un petit peu ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus jamais, soit dans vos relations, professionnellement. Voilà, il y a un temps comme ça d'attente, de réflexion, on va dire. Alors, en parlant de travail, je veux dire que tout ce qui est basé sur les études, les connaissances, les formations, tout ce qui est travail de l'intellect est très très positif pour vous. Si vous devez passer un test, un concours, etc., très bon, très très bon pour vous. Maintenant, oui, je reviens à dire que oui, c'est un mois où vous posez beaucoup de questions sur ce que vous voulez plus subir ou vous ne voulez plus voir autour de vous. Souvent au niveau des relations. Mais c'est un mois aussi qui vous permet de faire une sorte de pause pour mieux appréhender l'après. Voilà. Vous avez besoin de cette pause-là quelque part. Alors, on ne vous en laisse pas toujours le désir, mais il le faudra, prendre cette petite pause où on va dire soit travailler ou gérer vos relations d'une manière différente afin d'être moins usé par le temps, par les gens, et on revient encore aux gens, vous voyez. Donc je pense que ici on verra après, mais c'est un mois qui est essentiel au niveau des relations, c'est-à-dire que les relations qui sont pour vous trop pesantes, je pense qu'il y aura une coupure qui sera assez radicale. Ça sera comme ça et pas autrement. Parce que sinon vous n'avancerez pas. Il faut vraiment faire ce choix-là. Enfin, moi je vous dis ça comme ça, mais c'est des énergies aussi qui me font aller dans ce sens-là aussi. Donc c'est pas un mauvais mois, loin de là, de toute manière, il n'y a jamais vraiment de mauvais mois, il y a toujours un contraste entre le bien et le moins bien, un équilibre, le yin et le yang. On va voir ça en détail de toute manière. Alors, au niveau du tarot déjà. L'indépendance. Vous avez vraiment votre indépendance, être un peu à part, comme je vous dis, vous faites un peu mettez un peu un pied sur le côté pour soit ne plus subir, ne pas subir, et regarder un peu comme ça de loin ce qui se passe avant de vous prononcer. Vous allez vous servir finalement du passé ou d'une partie de votre passé pour être dans la positive attitude quelque part, si on reprend l'expression de l'autre. Mais voilà, vous allez vous servir de ce passé pour en faire quelque chose de nouveau. Peut-être un passé récent d'ailleurs, c'est pas forcément un passé très lointain, il y a quelques semaines, quelques années. Voilà, il y a une idée que vous allez peut-être reprendre ou... On me dit que vous allez revoir, alors c'est pas pour tous les taureaux, mais vous allez revoir une connaissance que vous n'avez pas vue depuis très longtemps apparemment. Soit votre famille ou amis proches. Apparemment ça se passe bien. Bon. Après on voit beaucoup d'espérance pour vous. Vraiment les choses progressent. Alors là bon c'est un peu un mois un petit peu en attente, on est un peu dans l'introspection, on est plus dans la psychologie des choses, vous voyez. Et le mois prochain on est plus dans le travail, dans la progression, dans justement les idées que vous avez construites ce mois-ci, ce que j'étais en train de vous expliquer, vont être mises à disposition le mois d'après. Là, on sera dans la progression, dans le succès, la roue retourne enfin dans un mouvement beaucoup plus fort, plus intense. Mais bon, ce mois-ci est pas mal non plus, mais c'est autre chose. Puis on nous dit que vous êtes guidé ou
je dirais pas tracassé, mais par une dame, quelqu'un qui est dans votre esprit souvent. Je le ressens comme ça. Je sais pas si c'est en bien ou en mal. Je sais qu'elle est dans votre esprit. Et elle fait partie de votre passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une sorte de... Comme le signe de la balance, une sorte d'équilibre par rapport à cette femme, j'ai l'impression. Comme s'il fallait garder un certain équilibre. Ni trop, ni pas assez. Je peux pas aller plus loin pour l'instant là-dessus. Alors, on va voir en détail. Allez. Les taureaux. Excusez-moi pour les cartes qui claquent parfois, mais... Voilà. C'est l'avantage à ne pas être une intelligence artificielle, c'est qu'il y a des choses imprévues même dans le claquage des cartes. C'est pour répondre aux petits commentaires. Alors, voilà. Vous mettez de côté un peu ce que vous avez vécu pour revivre autrement. Et oui, c'est dans les relations. Donc, alors c'est pas pour tout le monde, mais ici on voit une amitié qui va être mise à l'épreuve, on va dire. Il y a des discussions, il y a des, une amitié un peu agaçante presque. Enfin, il y a un côté espérance, mais un peu éloigné. Il faudra que l'autre personne mette du sien. Oui, je vois embarrassé par une femme châtain foncé. Un embarras et quelque chose qui vous tracasse par rapport à ça. Alors, c'est peut-être votre, je ne sais pas, votre fille, votre nièce, votre mère, mais il y a un tracassement par rapport à ça. Après, on voit Jupiter dessus, donc c'est bon, ça se passera bien, mais l'esprit est tourmenté. On dit de se méfier d'une femme brune châtain foncé autour de vous, soit dans vos amitiés ou dans les collègues de travail, qui est un double face, côté très hypocrite, peut-être du signe soit des poissons, des gémeaux. Il y a une explication de mise au point avec cette personne-là. Peut-être pour un poste ou pour une erreur qu'elle aurait commise et qu'elle ne veut pas avouer peut-être. C'est peut-être aussi, par exemple, une femme qui travaille avec vous, peut-être qui fait partie d'un fournisseur ou un client, mais c'est en lien avec le travail, ça c'est sûr. Mais vous ne remettez pas en question, on voit bien que cette personne-là, elle vous manipule. Elle veut vous faire avouer quelque chose qui n'est pas vrai, ou que vous allez dans son sens. On dirait que vous aurez dans peu de temps, je ne sais pas si ça commence ce mois-ci, mais c'est pas sûr que ce soit ce mois-ci, mais ça peut démarrer maintenant. On me dit qu'il y a des décisions à prendre, des pensées par rapport à des papiers importants concernant une personne, on va dire d'un certain âge. Voilà, il y a une pensée par rapport à ça, que des choses vont être mises en place. Alors, donc pas spécifiquement ce mois-ci, peut-être un peu plus tard dans l'année, mais ça peut démarrer ce mois-ci, parce que là, ça retombe là en février. Alors, est-ce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui se produit par rapport à cette personne-là qui fera que
la décision va s'accélérer. On dit même que vous serez obligé de faire un déplacement un peu rapide par rapport à cette personne. Oui, alors on revient en tout ce qui touche au travail. Ouais, vous ne laissez pas manipuler, parce que là on est vraiment presque dans la trahison absolue. Manquement de parole, il n'y a pas de justification, c'est presque comme si on vous obligeait de faire quelque chose que vous ne devez pas faire normalement, et vous n'avez pas le choix peut-être de le faire, ou en tout cas vous vous posez la question, et moi on me dit ici, attention, il y a la trahison, ne vous laissez pas faire. Alors après on me parle plutôt d'un côté administratif, là on est sur la partie privée, avec c'est vrai des documents qui vont vous être attribués, alors c'est peut-être en rapport avec ce que j'ai vu tout à l'heure avec la personne d'un certain âge, mais on me dit que là encore, alors là il ne faut pas se précipiter, parce que peut-être que l'administration veut que vous ayez dans leur sens, ou ça leur conviendrait mieux que vous fassiez ci ou ça. Non, prenez le temps, pas de précipitation. Ne signez rien tout de suite. Là. Alors, réussite pour un homme de la famille. Une grande réussite même. Hein. C'est un travail particulier. C'est un travail d'indépendant. Indépendant, profession libérale, ou quelqu'un qui tient un commerce, ou très grande progression, comme si quelque chose allait s'ajouter, très bon. Alors j'oublie de dire aussi, pour les personnes qui travailleraient dans un domaine lié à l'enfance, lié aussi au monde, on va dire de l'éducation nationale pour faire court, tout ça est très positif. Voilà, tout ce qui est autour de ça est très bon. S'il y a des concours à passer, c'est le moment. C'est vraiment, vous êtes poussé vers ça. Il y a quelque chose de très bon qui arrive. Alors, au niveau des sentiments, l'indécision. Si vous êtes célibataire, grande indécision. Vous voulez aller de l'avant, mais votre intérieur, à vous, votre conscience vous en empêche pour le moment. Je pense que c'est bien de vous écouter et de rien accélérer pour le moment. Ce ne serait pas positif. Il n'y aurait rien de concret, ce ne serait pas constructif du tout. Non. Mais le mois prochain, les choses s'accélèrent. Dans ce domaine, au niveau sentimental. Là, c'est plutôt une sorte de prudence. Je veux dire, presque une grande amitié, une amitié amoureuse. Oui, ça, oui, d'accord. Plus loin, je ne sais pas, ça me paraît trop fragile ou pas assez réfléchi tout de suite. Là encore, il faut prendre plutôt le temps de la réflexion. C'est peut-être votre passé, de ce que vous avez vécu, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses sur la personne, justement. Parce que je pense que peut-être qu'elle ne vous dit pas tout. Voilà. Peut-être qu'elle ne vous dit pas tout parce qu'elle ne peut pas, ou parce qu'elle a peur de votre comportement. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les taureaux ont horreur des mensonges. Alors... Et comme les béliers, vous êtes intraitable là-dessus. Donc, prenez le temps de la réflexion et il faudrait que la personne elle se décoince un peu ou qu'elle se débloque un peu parce qu'elle ne peut pas continuer comme ça avec vous. On sent que vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de plus de clarté, plus de... puis qu'on vous laisse déjà un peu plus de temps de réflexion et de clarté parce qu'il y a quelque chose qui pour moi est trop opaque de l'autre côté. Chez l'autre personne, c'est quelque chose qui me paraît
trop complexe. Sa vie, ce qu'elle vit justement, cette personne, c'est peut-être trop pour vous d'un seul coup. On verra avec le temps. Progression dans le travail. Très bonne nouvelle, une progression dans le travail. Et surtout pour ceux qui soit de travail de chez eux en télétravail ou qui sont dans une sorte d'institution. Très bon. On dit que vous ferez aussi un voyage heureux dans les prochaines semaines ou prochains mois. Une sorte de libération. Un choix à faire au niveau de tout ce qui est finance. Un petit choix, quoi. Pour perdre le moins d'argent possible. Voilà, c'est un petit choix entre deux possibilités apparemment. Même si on vous sent ancré sur quelque chose de précis au niveau d'un achat. Il y a quelque chose que vous voulez absolument. On parle d'une jeune personne, une jeune fille ou jeune femme. Moi je pense moins de 25 ans, qui est plus ou moins manipulée au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. Pour moi, c'est pas bon. C'était très bon début, apparemment. Il y avait très bonne nouvelle, c'était très bien parti. Et c'est comme si l'autre personne montrait une autre face de sa personnalité et qu'elle va être effrayée, cette personne. La jeune femme là va pas en croire ce qu'elle voit. Elle va pas, non, elle va être très surprise. Elle va être déçue, mais on dit qu'elle rebondit bien par la suite, donc bon. Puis elle est encore jeune, donc elle attend de reconstruire sa vie aussi. Mais elle va être déçue, parce que il y a trop de différence entre l'avant et l'après sur l'autre personne. Tempérament, personnalité presque double, ce qui est extrêmement rare en psychologie quand même. On parle souvent de ça, double face, double personnalité, mais c'est un mot qui est un peu trop utilisé. La vraie double personnalité est extrêmement rare en psychologie et c'est généralement des psychopathes, alors vaut mieux pas les croiser. Oui, des questions par rapport à tout ce qui est justement enseignement, connaissance, l'envie d'apprendre plus, tout ça c'est bon pour vous. Très bon. Vous êtes en progression là-dessus. Vous avez envie de faire les choses autrement, mais par de nouvelles connaissances, en vous adaptant d'une manière différente, en prenant ce temps de pause, comme je l'explique au départ, pour rebondir après. Là, très bon, encore cet homme qui réussit, qui va soit signer ou collaborer avec quelqu'un ou prendre une décision qui va vraiment le propulser, vraiment très bon autour de vous, amis ou famille. Mais il doit pas retourner vers le passé. Parce qu'il y a tendance parfois, cet homme-là, à soit plus croire en lui ou à douter. Il faut pas. Ça serait une grosse erreur, on me dit. Il y a peut-être peur aussi du nouveau profil du poste, de nouvelles obligations, de responsabilités, mais il y arrivera. Que s'il va en arrière, je pense qu'il ira vraiment en arrière par contre. Donc un choix crucial. Ici on reparle dans les sentiments, on dit qu'il va y avoir une coupure mais qui sera bénéfique. Il faut ce temps de pause pour pouvoir régénérer les choses ensuite, pour repartir de bon pied, repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines, essentielles, et ce sera plus mûr quelque part, plus approprié et très concret. Donc je pense que ce temps de pause est très profitable pour vous. Au niveau de tout ce qui touche à la forme, à la santé, pour vous les taureaux, on est plus dans quelque chose de... On prend le temps, on se repose, on fait baisser le stress, on se débloque l'esprit finalement.
C'est ça. Qui pourrait avoir des répercussions sur plein d'autres choses. Voilà, donc il faut vraiment diminuer la pression. Ici on nous dit, peut-être que on nous dit que d'un seul coup vous apprenez qu'un ami n'est plus là, il fait plus partie de votre vie, on me dit, comme s'il y avait une sorte de disparition presque brutale. Hein. C'est pas pour vous alerter, je vous prépare à ça. Voilà. Je peux pas aller plus loin malheureusement parce que c'est trop spécifique, mais ça a l'air très brutal, oui. C'est quelque chose comme si d'un seul coup la personne était ancrée au sol. Alors, vous voyez l'image que j'ai, c'est pas top, quoi. On me dit après grand renouveau, grand changement par rapport à ça. Une décision importante à prendre au niveau de l'administration, mais ça concerne plutôt la famille ou quelqu'un de votre famille. C'est peut-être ce que j'ai vu tout à l'heure, on peut peut-être faire le lien avec ça, éventuellement, oui. Alors, et tout. Vous allez prendre une trahison dans la famille par rapport à un frère ou une sœur. C'est pas forcément votre frère ou votre sœur, mais par rapport à un frère ou une sœur. Voilà, c'est peut-être deux frères ensemble, une sœur et un frère. C'est autour de vous. Il va y avoir comme un sentiment de trahison, quelque chose qui n'est pas compris. Mais après, on dit que ça s'arrange. Il y a les plaisirs qui par-dessus. Donc, je pense que c'est un bien pour un mal pour un bien, pardon. Donc les choses vont s'arranger, mais il y a un côté trouble, L'activité professionnelle, lui, c'est bon pour vous, mais comme je l'ai dit, il faut que ça aille dans votre sens, c'est-à-dire dans votre milieu intellectuel et aussi en prenant le temps de la réflexion. Pour les personnes qui sont en couple, on va dire qu'on construit les choses autrement pour aller vers le bonheur. Voilà, on reprend certaines choses, des petites habitudes, on reprend certaines petites bases et les choses sont beaucoup mieux. Vraiment, et autour de vous, vous allez apprendre une disparition un peu inquiétante d'un seul coup. Et on peut mettre le parallèle avec ce que j'ai vu tout à l'heure, faire le parallèle avec cet homme que j'ai vu. C'est peut-être la même personne. Quand on dit quelque chose ici de très brusque, très... et encore une fois, après, un côté régénératif par la suite. Mais il y a toujours ça, hein. Quand il y a une perte de quelque chose, il y a toujours un côté régénération après. Vous voyez, le renouveau toujours après le malheur. Le malheur, ou peut-être est-ce autre chose, hein. Mais il y a bien quelque chose qui est très brutal par rapport à quelqu'un autour de vous. C'est inattendu, c'est... Ouais. On me dit aussi par rapport à votre travail, que vous aurez un choix à faire. C'est aussi quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Ou si c'est un mois, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Je ne pense pas toujours à tout. Et c'est un mois aussi où toutes les surprises, tout le côté inattendu, tout ce qui est... qu'on n'attend pas tout de suite. C'est un mois fait pour ça. Hein. Donc vous inquiétez pas. C'est souvent des choses qui vont intervenir au moment où vous attendez le moins. Donc ici, on vous dit, au niveau du travail, ça vous tombe dessus comme ça, il y aura un choix à faire. Peut-être un peu radical, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, même s'il y a ce choix à faire, vous ne laissez pas bercer par le son des sirènes, hein, tout de suite. Hein. Ne signez rien tout de suite. Après, ça sera bon. Attendez le mois de mars. Pour moi, voilà. Mars, voire fin février, à l'extrême limite. On va dire après la nouvelle lune. Hein, parce que avant, non. Grand changement autour de vous au niveau d'un couple qui pourrait déménager. Mais alors,
peut-être plus loin que prévu. C'est ce qu'on nous dit, ça bouleverse un peu tous les plans. De l'argent dépensé pour un voyage ou pour une sorte de... Comment je pourrais dire oui, voyage organisé, excursion, voilà. Mais c'est un peu dans l'intimité, c'est quelque chose de très privé. Mais très bon, très bon. Et on nous dit que c'est comme si ça resserrait les liens entre deux amours finalement. Donc moi, à mon avis, ici, on parle des sentiments et il y a quelque chose qui peut se faire si vous êtes déjà en couple, par exemple, ou déjà, pas forcément en vivant sous le même toit, mais déjà, voilà, en relation bien concrète, hein, quelque chose de bien sûr déjà. Oui, on nous dit, hein, dans le temps qui passe, vous aurez une décision à prendre très importante au niveau de papier important, de l'administration. Vous allez être un peu bloqué parce que c'est tellement nouveau, tellement brutal que quel choix faire. Mais vous inquiétez pas, on nous dit que vous serez guidé et ça va bien se passer. Voilà. Oui, alors on a toujours cette réussite pour vous, pour tout ce qui concerne l'intellect, tout ce que je vous ai dit, hein, au niveau des secteurs professionnels. Hein. Vraiment dans ces secteurs-là, enfance, les professions qui sont en rapport avec l'enseignement, les formations, si vous êtes déjà dans un métier de formateur quelque part, c'est très bon aussi. Tout ce qui est finalement un peu au lien avec les autres, hein. Soit on inculque aux autres, soit on fait partie d'un groupe, on le programme, voilà, il y a un lien très particulier avec l'autre. Ici, on voit le succès là-dessus. Alors, on me dit aussi le succès d'une jeune personne dans un diplôme. Vous allez l'apprendre bientôt. Peut-être pas maintenant, mais bientôt. Là, il y a le succès, vous serez ravis. Alors, je vois plutôt un jeune homme. Bien, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de tout ce qui est forme et santé, voilà, c'est plutôt reprendre le contrôle, refaire descendre des énergies un peu négatives pour reprendre le rythme, quoi. Hein, voilà, c'est ça. Rien précipiter tout de suite, vous voyez. Alors lui, il y a peut-être un problème au niveau d'une articulation apparemment. Une articulation autour de vous. Je sens quelque chose de blocage. Je ne sais pas si c'est... moi, ça me plutôt l'impression des membres inférieurs, donc de la hanche au pied. Il y a quelque chose qui... Il y a comme un doute, il y a comme un petit blocage. Bon, ça m'a pas l'air bien méchant. Voilà les taureaux, hein, pour ce mois-ci. Déjà pas mal de choses, hein, malgré tout. Un peu dans tous les domaines, là, dans tous les domaines de toute façon, comme par habitude. Hein. Oui, à précipiter rien ce mois-ci surtout. Soyez dans votre réflexion, c'est un mois très énergétique et tout ce qui est spirituel est à mettre au-dessus parce que ça c'est pareil, hein, c'est un mois, j'ai oublié aussi d'en parler décidément, mais au niveau de la spiritualité c'est très fort. Voilà, c'est comme si vous captiez les choses plus qu'auparavant. Voilà, c'est le mois peut-être le plus fort à ce niveau-là. Hein, sur les 9 en numérologie, voilà, c'est peut-être le plus puissant, un des plus puissants en tout cas. Donc au niveau spiritualité, c'est très intense. Et si votre travail est lié à la spiritualité ou à tout ce qui est énergétique ou tout ce qui est faire du bien aux autres par les énergies, par votre conscience ou votre parole, c'est excellent. Continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà donc les taureaux pour ce mois-ci. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt sur davidvoyant.com et à bientôt. Bisous.